Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Cameroun. La fille aînée du président Biya révèle son lesbianisme. Tout est parti d'une publication faite sur son compte Instagram. Brenda Biya, 26 ans, avait publié une photo intime sur les réseaux sociaux où elle embrasse une femme et qui serait sa compagne brésilienne avec cette note: je suis folle de toi et je veux que le monde entier, que le monde le sache. Laoncita, c'est ce qu'elle aura publié sur son compte Instagram, ce qui a suscité beaucoup de commentaires dans ce pays qui a un peu disons rigide par rapport à sa loi anti-LGBT. Les LGBT, la communauté LGBT n'est pas la bienvenue au Cameroun. Mais là, voilà la fille du président qui se révèle, qui fait, comme on le dit, son coming out, ce qui suscite beaucoup de commentaires. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, honorable. Nous prenons la direction du Cameroun. La fille de Paul Biya met-il la gouvernance de son père en péril avec cette publication? Au fait, je ne peux pas dire qu'elle met la gouvernance de son père en péril. Ce que je peux dire, c'est que d'abord, elle a publié cette photo en Suisse, et depuis la Suisse, dans un pays où je peux dire que c'est normal de publier ces photos-là. Mais ce qui pose problème, c'est que dans son propre pays, le Cameroun, c'est interdit. Et son père est le président du pays. Et encore, il est le président, la fille du président. Et qu'il y a des acteurs LGBT qui sont en exil justement pour de tels faits. Et parce que la loi l'interdit. Voilà justement. Donc, alors, elle autre, pourra-t-on la chasser pour qu'elle aille aussi vivre en exil? C'est en fait là que je vais arriver. Voilà, non, mais c'est quand même un sujet embarrassant pour le président Paul Biya et le gouvernement camerounais. Mais au fait, il faut aller au-delà de cette photo pour dire que c'est quand même un contexte, quand on le prend dans un contexte africain, c'est que l'homosexualité va à l'encontre des valeurs africaines, des valeurs, et c'est pour cela qu'il y a plusieurs pays, la plupart des pays africains font des lois pour interdire l'homosexualité, surtout quand on le fait publiquement. Donc, au fait, ce sont des valeurs, je peux le dire, mais quand les gens, ce sujet a suscité beaucoup de commentaires, c'est que vraiment c'est parce que c'est interdit. L'homosexualité est interdite au Cameroun, et quand on prend, c'est interdit au Cameroun, que c'est une Camerounaise fille du président qui fait ça, c'est pourquoi ça a suscité beaucoup de commentaires. Des gens l'ont fait en Europe, je crois que ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et c'est justement l'intérêt de cela. L'intérêt de cela, c'est un sujet d'actualité, parce que maintenant, l'homosexualité, nous savons qu'avant, ça n'existait pas du tout dans nos pays africains, mais ça a commencé depuis des années, depuis un certain moment, à être des sujets dans nos pays. Quand on prend même l'Europe, tout le monde n'est pas d'accord avec l'homosexualité. Il y a quand même des gens qui sont contre, on les appelle des conservateurs, mais ce que certaines valeurs européennes aussi ne permettent pas d'admettre une union entre des personnes de même sexe. Et l'Afrique d'une manière générale n'est pas un continent où ce genre de choses sont permises. Donc au fait, ce débat dépasse le simple cadre du Cameroun pour poser un problème qui est d'actualité, qui est est-ce qu'il faut laisser l'homosexualité et s'installer en Afrique contre les valeurs africaines ou pas. Donc je crois que c'est ce qui se passe dans le monde actuellement, et surtout dans nos pays africains. Même si ça dépasse les frontières camerounaises, je voudrais qu'on reste dans les frontières camerounaises pour parler de la réglementation en la matière. 6 mois à 5 ans de prison, c'est ce qui est prévu dans la réglementation contre les homosexuels au Cameroun. Pourra-t-elle être inquiétée pour ce genre d'actes? Est-ce que je ne connais pas la loi avec sa précision. Est-ce que l'acte a été commis au Cameroun? Est-ce que l'acte a été commis si l'acte a été commis à l'extérieur du Cameroun, mais celui qui l'a commis est un Camerounais ou une Camerounaise? Non, au Cameroun.
C'est pour, pour des actes commis au Cameroun, bien sûr. Oui, pour des actes commis au Cameroun, la loi est claire. Ouais. Même au Togo, on est puni de 3 ans lorsqu'on fait ces genres de choses publiquement. Donc c'est pourquoi je dis... Ce que je veux savoir, si elle le faisait au Cameroun, pourra-t-elle être inquiétée si en fait ça... Bien sûr qu'elle pourrait être inquiétée parce que il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Puisque la communauté LGBTQ compte sur elle pour amener le gouvernement à changer sa réglementation. Oui, c'est ce que je dis, au Cameroun, c'est interdit de le faire. Et si... ça peut être un élément déclencheur pour relancer le débat. Ça peut être un élément déclencheur, mais je ne crois pas que ça peut s'installer au Cameroun à l'heure où nous parlons, parce que ça peut évoluer, la situation peut évoluer, mais alors nous parlons, c'est interdit au Cameroun. Et quand elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas faire ce genre de choses au Cameroun parce que la loi l'interdit. Donc moi je me dis que être président, fille du président de la République ne te met pas au-dessus de la loi. Donc la loi est claire. Et surtout, c'est pourquoi je l'ai dit tantôt que ce n'est pas une question de fille du président ou bien de l'acte, le Cameroun qui interdit ça. Je viens de parler du Togo. Chez nous au Togo aussi, on est ferme. Et lorsqu'on commet de ces actes-là, ça fait 3 ans de prison. Donc, au fait, c'est nos valeurs qui ne permettent pas qu'on fasse ce genre de choses dans nos pays. Je prends, c'est dans ce contexte africain, et je viens de dire aussi que même en Europe, les gens tolèrent ces comportements, l'union entre les personnes de même sexe, mais il y a quand même certaines valeurs européennes même qui sont contre ces genres de choses, ces unions des gens de même sexe. Mais quand on le prend dans un contexte africain aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça prend de l'ampleur en Afrique. Et les gouvernements essaient de protéger nos valeurs en faisant des lois pour décourager ces comportements qui sont contraires à ces valeurs-là. Prosper Aboklou, la fille du président Paul Biya, Brenda Biya, a fait cette publication ce 29 juin. Effectivement, ce n'était pas sur le sol camerounais qu'elle fait la publication, mais c'était sur les réseaux sociaux. Et comme les réseaux sociaux n'ont pas de limites, ça a été vu également au Cameroun. Et cette photo d'elle embrassant une autre femme avec ses mots tendres à sa compagne, qui relance le débat sur la légalisation, bien la législation plutôt, en matière de droits humains et contre les communautés LGBTQ au Cameroun. Oui, l'honorable l'a dit, c'est qui a publié cette photo? C'est la fille du président de la République. Entre-temps, la même demoiselle avait révélé un certain nombre donc de problématiques vis-à-vis de ses relations avec les hommes, et elle avait dit que c'est la 3e ou bien la 4e fois qu'elle est déçue par un homme, et c'est également en Suisse. Si elle est déçue par peut-être les relations... La déception l'a amené à changer d'orientation sexuelle. Ça arrive. Peut-être que c'est ça. Maintenant, qu'elle le fasse en Suisse, c'est pour une raison. On ne l'a pas fait au Cameroun. Et partant de là, je crois quand même que souvent, des gens de cet acabit, elle est une femme, une fille, et la fille d'une personnalité, haute personnalité. Ça veut dire que au même moment que son papa détient par exemple le passeport diplomatique, elle aussi a un passeport diplomatique. Elle peut se promener dans le monde entier comme elle veut. Ça veut dire qu'elle détient des droits qui lui sont, comme on l'appelle, liés par rapport au statut de son père. Donc, ce qui veut dire que elle peut aussi par là amuser la galerie. Si la même personne qui parle d'être avec des hommes, elle en a parlé suffisamment, j'ai lu, et qui aujourd'hui dit plus tard qu'elle est avec une femme, ça peut être aussi une façon d'amuser la galerie. Parce que c'est des gens qui n'ont pas grand-chose à faire dans la vie. C'est une manière d'amuser la galerie quand on voit sur la photo qu'elle embrasse, effectivement. Oui,
Elle peut payer quelqu'un pour ça. Vous vous rappelez de ce qui se passe comme on a parlé du truc là, comme on appelle en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que elle a les moyens. Vous savez, c'est des gens qui sont pleins de loisiveté, qui n'ont vraiment rien à faire. Ils sont libres, l'argent vient, ils ont tout. Donc, ils ne sont pas coincés comme nous. Elle peut se payer le luxe de donner pour pouvoir avoir un peu de reflet médiatique sur sa personne. Et ça, je le dis en comparaison de ce qu'elle avait dit, qu'elle connaît, donc la déception avec les hommes. Donc, si elle a pu révéler ça, parce que ça doit être un secret, ça c'est un peu pesant qu'une fille de cet acabit, plus encore celle la fille d'un président de la République, que tout le monde peut chercher à avoir parce que les moyens y sont, tout est là. Oui, donc qui puisse venir plutôt dire publiquement qu'elle est déçue, peut aussi se représenter d'une autre manière pour se remettre un peu en vogue. Donc, pour vous, elle ne pourra pas être déçue en relation? Bon, elle peut être déçue. Si elle le dit publiquement, peut-être que ce sont des choses qu'elle peut cacher. Plusieurs filles de présidents de la République sont là. Nulle d'entre elles n'a jamais fait. Je n'ai jamais lu des passages comme ça révélés par des filles de présidents de la République. Parce que ça d'ailleurs n'a fait ce genre de publication. Pardon. Voilà. Que si elle a pu le faire, ça veut dire qu'elle peut aussi se verser dans le dilatoire en faisant croire aux gens. C'est pourquoi je dis l'endroit où elle a fait le truc, qu'on appelle la déclaration et la publication de la photo est tellement révélateur. Donc maintenant, dans sa conception, vous savez, souvent, c'est des gens qui sont cachés, mais dont les secrets sont révélés. C'est elle-même qui le dit. Ce n'est pas un média qui l'a surpris en train de le faire pour pouvoir en faire une publication, Donc, aujourd'hui, je reste un peu peut-être sur ma soif pour qu'elle vraiment développe encore plus cette entité-là, pour que nous soyons vraiment sûrs que... Vous voulez quoi de plus pour savoir si c'est vrai ou pas? Non, je ne dis pas que c'est... C'est pourquoi je dis indubitablement, ça peut être aussi une façon d'amuser la galerie. Maintenant... Pour vous, c'est plutôt une façon d'amuser. Peut-être ça peut être ça. Si dans la durée, elle continue, est-ce qu'elle peut venir? Maintenant, vous avez posé une question. Si c'était au Cameroun qu'elle a fait, est-ce qu'elle sera épinglée? Moi, je reste un peu dubitatif sur la question parce que vous savez, il y a des citoyens avec petit c et des citoyens avec grand C. Peut-être que... Citoyen, c'est citoyen. Bon, ça n'en manque pas. Nous sommes, les chèvres sont dans le marché, mais n'ont pas le même prix. Ça, on le dit souvent. Donc, elle peut être épinglée au Cameroun, mais vous savez, il y a le sursis. On peut dire, bon, l'affaire est pendante auprès de la justice, mais elle peut circuler librement contre un autre citoyen qui peut être arrêté immédiatement et emprisonné. Donc, je reste un peu dubitatif. Maintenant, si dans la durée, elle se révèle homosexuelle, ce qui veut dire que Bia va perdre un tout petit peu de sa descendance parce que sa fille est homosexuelle. Mais je regrette parce que ça devrait être pas des trucs comme ça immoraux, parce que les valeurs que véhicule l'homophobie, l'homosexualité, excusez-moi, ne sont pas celles qui concordent aux mœurs africaines. Merci beaucoup à vous, Prospera Bouclou. Attends, entre nous, la fille de Paul Biya révèle son lesbianisme. Oui, vous savez, l'orientation sexuelle de Brenda Biya est soupçonnée il y a longtemps, même pour certains même connus. Et je pense que vivre son homosexualité dans la clandestinité dans nos mœurs africaines est une réalité compte tenu de nos us et coutumes qui ne l'admettent pas. Mais au même moment, il faudrait quand même qu'on puisse avoir des débuts de preuves pour en tout cas engager une procédure. Si aujourd'hui elle décide de le faire, comme je l'ai dit, dans un pays où ces pratiques-là ne sont pas conçues comme étant donc des crimes, comme c'est le cas
au Cameroun où la législation est très claire là-dessus. Lorsque on vous perçoit, en tout cas exprimer publiquement votre orientation sexuelle comme telle, tout de suite, il y a des poursuites qui sont engagées contre vous. Mais je pense qu'également 6 mois à 5 ans de prison. Tout à fait, avec des amendes financières également. Mais au même moment, je pense que vous avez touché le nœud du problème donc lié à son inquiétude compte tenu de la législation du Cameroun qui proscrit en réalité ces orientations sexuelles-là. C'est là où en réalité refait surface les limites de cette justice-là, entre guillemets, cela ne devait pas être le cas. Et puis moi, en réalité, c'est ce qui, pour certains, est le sujet phare qu'il faut donc rapprocher. Mais pour d'autres également, c'est, disons, une sorte de pavé qui est lancé dans la main qui pourrait amener, en tout cas, étant donné que son père est président de la République, pouvoir adoucir peut-être cette législation-là assez dure au niveau du Cameroun. Mais lorsque vous prenez un magistrat, soit-il pouvoir exprimer, en tout cas, son impartialité en ce qui concerne les dossiers qui sont pendant devant elle, vous savez, le président de la République, c'est lui qui nomme les magistrats, c'est lui qui gère leur carrière. Et lorsque vous êtes un magistrat qui, par devant vous, avez un dossier comme tel, est-ce que d'ailleurs même ailleurs, si nous prenons surtout les démocraties les plus célébrées, puis on en parlait tantôt en faisant le rapprochement avec ce que nous avons dit en ce qui concerne, en tout cas les biens mal acquis, si c'était dans un pays où, dans une démocratie célébrée où c'était le cas, je pense que Brenda Biya elle-même serait plus inquiétée en Suisse. Mais malheureusement, elle sait bien évidemment que ce sont des pratiques qui sont acceptées dans ces pays-là et par conséquent peut être exprimées sans inquiétude. Mais au même moment, est-ce que chez nous, nos traditions africaines, en réalité, la justice, lorsque nous parlons des droits humains, elles sont universelles et pratiquement, lorsque elle est camerounaise et que le Cameroun proscrit cette pratique-là, en réalité, qu'elle soit là-bas, on devait avoir directement une enquête ou ne serait-ce que une enquête préliminaire qui puisse donc, en tout cas, donner... Si c'est vrai ou bien c'est comme Prosper le dit, si c'est juste pour amuser la galerie. Mais personne n'oserait le faire, même si elle soit sur le territoire ou ailleurs, on n'oserait pas le faire. Vous pensez que même si c'était sur le territoire camerounais qu'elle l'avait fait, il n'y aurait pas d'inquiétude? L'inquiétude serait quand même dans la masse, comme je l'ai dit, parce que c'est... Mais pas au niveau de la justice. La justice, personne n'oserait le faire. Et c'est là où je dis les limites. Non, je vous ai dit tout à l'heure que le président de la République, c'est lui qui les nomme, c'est lui qui gère leur carrière. Toi, tu veux mettre ta carrière en jeu en voulant s'attaquer au fils du président de la République. Je n'y crois pas. Il y aura quand même des courageux qui peuvent le faire, mais en tout cas, la finalité ne serait quand même pas de coincer ou d'emprisonner la fille de Paul Biya pour ses orientations sexuelles. C'est là où je dis, en réalité, il faudrait quand même que nous revoyions un peu ce courage-là lié à la liberté de la justice que nous n'avons pas encore. Et moi, c'est le sujet qui m'intéresse. Parce que l'orientation, comme je l'ai dit, c'est pas nouveau. Mais ça peut amener à changer des approches liées, en tout cas, à ces LGBTQ qui estiment qu'il faudrait quand même adoucir cette législation-là pour leur permettre de vivre aisément leur orientation sexuelle, quand bien même que nous sommes dans des traditions qui l'acceptent. Merci beaucoup à vous. Donc, vous rejoignez un peu Prosper quelque part quand il dit qu'il y a des citoyens avec petit c et des citoyens avec grand C. Non, ça c'est une évidence. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause et on revient juste après pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.